Cette semaine, à l'émission. Un sniper des forces spéciales canadiennes fait mouche et bat un record mondial. Nouvelle grande campagne de recrutement des forces armées canadiennes à destination des femmes et des milléniaux. Et enfin, petit aperçu de la passation de commandement au 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Bienvenue dans la revue. Un tireur d'élite de la 2e force opérationnelle interarmée a réussi un coup de maître en tuant un djihadiste du groupe armé État islamique à une distance de plus de 3,5 km. Armé de son fusil TAC-50 Macmillan de calibre 50, le militaire, accompagné de son observateur, s'est placé sur une haute position dans le nord irakien au mois de mai et a abattu un djihadiste qui allait mener une attaque contre des forces de sécurité irakiennes. La balle a mis un peu moins de 10 secondes pour parcourir les 3540 mètres qui la séparaient de sa cible. Les tireurs d'élite doivent composer avec de nombreuses variables. Il faut bien paramétrer la température de l'air, mais tenir compte également de l'air, l'angle de tir, la densité de l'air, la force de corps-hélice, etc. Le précédent record du monde était détenu jusque-là par le Britannique Craig Harrison, qui a tiré sur un artilleur taliban avec une carabine .338 Lapua Magnum à une distance de 2475 mètres en 2009. Cette semaine, 45e Nord.ca a appris que dans le cadre de l'opération Naberus, environ 24 instructeurs et un petit élément de coordination dans le théâtre ont récemment été déployés au Niger pour effectuer la première de 2 séries d'instructions prévues pour 2017. Les militaires du 1er bataillon Royal 22e Régiment ont donné de l'instruction à leurs confrères nigériens durant 6 semaines. Un autre déploiement est prévu plus tard au cours de l'année. Après avoir descendu un avion, puis un drone, les États-Unis ont provoqué la colère de la Russie qui a menacé de s'en prendre à tout engin volant de la coalition qui pénétrerait le territoire syrien. De plus, la Russie a suspendu ses accords avec les États-Unis concernant la lutte conjointe contre le I. L'Australie a temporairement suspendu ses activités et le Canada, lui, a poursuivi ses opérations de ravitaillement et de surveillance. Le ministère de la Défense nationale et les forces armées canadiennes ont lancé dès ce 23 juin une nouvelle campagne publicitaire nationale sur le recrutement. La campagne s'intitule « Oser être extraordinaire » et est diffusée dans les cinémas Cinéplex partout au pays et s'adresse à la génération Y, les milléniaux. Le but de la campagne est de mieux faire connaître et comprendre la centaine de possibilités d'emploi à temps partiel et à temps plein au sein des forces armées canadiennes. Les publicités sont aussi déployées sur les réseaux sociaux tels Facebook et YouTube et éventuellement sur d'autres chaînes numériques pour toucher les jeunes partout sur les internets. Les vidéos montrent plusieurs métiers en demande et aussi les avantages de la vie militaire, éducation payée, voyage, aide humanitaire et leur donnent envie de se renseigner davantage. Rappelons que les forces souhaitent augmenter leurs effectifs de 3500 pour la régulière et 1500 pour la réserve dans le cadre de la nouvelle politique de défense du Canada. Une action terroriste dirigée contre la mosquée Al-Haram de la Mecque a été déjouée par les forces de sécurité saoudiennes vendredi 23 juin. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessés dans l'effondrement de bâtiments de 3 étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser. C'est la 2e fois à un an qu'un des lieux les plus sacrés de l'islam est visé. L'an dernier, c'est une mosquée fondée par le prophète Mahomet qui avait été visée. Un régal pour les yeux et les oreilles. Comme chaque 2 étés, la base de Bagotville a ouvert ses portes et s'est fait l'hôte cette semaine du spectacle aérien international de Bagotville. F-22, CF-18, appareils d'époque, démonstrations aériennes et au sol, les spectateurs ont été gâtés par l'organisation. Petits et grands se sont émerveillés devant les nombreux avions et hélicoptères qui se trouvaient sur la base le temps du spectacle. Grosse semaine pour Valcartier, avec une grosse parade de changement de commandant du 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Lors d'une cérémonie présidée par le brigadier général Hercule Gosselin, commandant de la 2e division du Canada, jeudi 22 juin, le brigadier général Michel-Henri Saint-Louis a remis le commandement du 5 GBMC au colonel Stéphane Boivin, dont le mandat à la tête de cette importante et prestigieuse brigade s'annonce tout aussi occupé que celui de son prédécesseur. Au cours de la prochaine année, la brigade effectuera en effet sa montée en puissance avant d'être en haute disponibilité opérationnelle à l'été 2018. L'intégralité de ce reportage et notre article sont à voir sur 45emnord.ca dès ce lundi, 6h du matin. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 19 au dimanche 25 juin. Rendez-vous la semaine prochaine.